Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers du self-stockage. Aujourd'hui, vidéo un petit peu originale puisque je me suis amusé à comparer l'investissement dans un centre de self-stockage vs la franchise de fast-food. Quel est d'après vous le meilleur investissement? Quel est l'investissement donc le plus intéressant? Vous hésitez à investir entre un centre de self-stockage ou une franchise fast-food. Aujourd'hui, je vous propose donc de comparer ces deux modèles pour savoir lequel est le plus rentable, le plus durable, en se basant sur des faits concrets du marché français. En tant qu'opérateur dans le self-stockage, je vais vous montrer pourquoi, selon moi, cet investissement peut être bien plus intéressant à long terme que celui d'une franchise de fast-food. Partie numéro 1, le coût initial de l'investissement. Parlons tout d'abord de la franchise de fast-food. Alors en France, investir donc dans une franchise de fast-food demande un investissement de départ conséquent. Le coût d'entrée peut dépasser le million d'euros, incluant donc les frais de franchise, l'aménagement, les licences et la formation. En moyenne, les frais de franchise, eux seuls, peuvent représenter 5%, entre 5 et 10% du chiffre d'affaires annuel. Point supplémentaire, on notera donc une forte concurrence sur les fast-foods en France, avec des marges parfois réduites par la nécessité de maintenir des prix compétitifs. Donc il y a une obligation aussi de suivre des directives très strictes du franchiseur, et notamment sur l'aménagement, le menu, le marketing, ce qui réduit considérablement votre flexibilité. Concernant les centres de self-stockage, le coût d'investissement pour un centre de self-stockage peut varier fortement en fonction de l'emplacement, de la taille, mais en général, un projet de taille moyenne est entre 3 000 et 5 000 euros du mètre carré, ce qui coûte en temps normal, alors vraiment à prendre avec des pincettes, puisqu'on peut démarrer sur des projets de self-stockage à 90 000 euros jusqu'à 2, 3, 4, voire plus millions d'euros. Donc, on va dire, pour donner une fourchette, entre 500 000 et 1,5 million d'euros pour un projet de self-stockage en France, ce qui est comparable donc au coût d'une franchise de fast-food haut de gamme. Les avantages, alors si vous ne faites pas de franchise, les avantages, c'est que vous n'avez pas de royalties ou de frais de franchise à payer continuellement. Bien entendu, si vous partez sur une franchise, vous aurez ces frais-là. La structure des coûts est plus flexible, vous avez plus de contrôle sur la gestion et l'aménagement de votre centre. Encore une fois, en fonction de si vous partez ou pas avec une franchise, il y aura plus ou moins de flexibilité. Parlons maintenant des frais d'exploitation et de rentabilité. La franchise fast-food a des coûts d'exploitation relativement élevés puisqu'elle va embaucher du personnel, il y a de l'achat de matières premières, il y a de la gestion des stocks, de la logistique alimentaire, les coûts énergétiques sont aussi élevés puisqu'on utilise des fours, etc., etc., ce qui va donc influencer lourdement sur le résultat net. Les frais du personnel, en moyenne pour un restaurant fast-food, nécessitent une équipe nombreuse donc pour couvrir un service prolongé matin, midi, soir, peut-être pendant 24 heures sur 24, etc. Le taux de rentabilité, selon certaines études, une franchise de fast-food peut atteindre une rentabilité entre 5 et 10%, mais cela dépend beaucoup de l'emplacement et de la gestion. Concernant les centres de self-stockage maintenant, les coûts d'exploitation sont relativement faibles, contrairement à une franchise de fast-food. Un centre de self-stockage donc ne nécessite que très peu de personnel. Vous êtes à la fois, une fois le centre opérationnel, une petite équipe suffit pour gérer les entrées, les sorties et donc les opérations finalement quotidiennes. Concernant la maintenance, les coûts d'entretien sont souvent bien plus bas que ceux d'un restaurant car l'infrastructure est simple, un box, des portails automatiques et de la surveillance. Concernant la rentabilité dans le self-stockage peut atteindre les 20% à 30% notamment grâce à une demande constante et une faible rotation de la clientèle. Là encore, à prendre avec des pincettes. Concernant maintenant la demande de marché et la perspective d'avenir. Concernant la franchise de fast-food, le secteur de la restauration rapide est croissante, mais elle arrive à saturation dans certaines zones.
La sensibilité au marché, donc le secteur est fortement dépendant donc des tendances alimentaires qui peuvent changer rapidement, exemple montée du véganisme, régulation sanitaire très stricte, etc., etc. La concurrence est aussi féroce, on en a parlé précédemment, donc les grandes chaînes internationales se disputent déjà les meilleurs emplacements, donc c'est très difficile de trouver un emplacement quand on veut se lancer dans le fast-food, et donc cela signifie que pour un investisseur, il peut être difficile de se démarquer sur un marché donc ultra concurrentiel. Concernant les centres de self-stockage, maintenant, il y a effectivement une demande croissante, le marché du self-stockage est en pleine expansion, seulement 1% de la population en France utilise le self-stockage, ce qui laisse une marge de progression considérable quand on pense notamment aux États-Unis qui sont à plus de 9% d'utilisation. Donc voilà, on est sur un marché qui est en plein développement. Au niveau de la résilience face à la conjoncture économique, contrairement à la restauration, le self-stockage, lui, est peu affecté par les crises économiques. On l'a vu avec le Covid. Les gens ont toujours besoin de stocker des biens, que ce soit pour un déménagement, un divorce, des travaux ou bien un besoin temporaire de place. La flexibilité dans les offres. Un centre de self-stockage peut ajuster son offre en fonction des tendances du marché, proposer donc des box climatisées pour des objets sensibles, augmenter ses prix, diminuer ses prix, etc. Donc il est beaucoup plus flexible. Concernant maintenant la gestion du temps et la complexité. La franchise de fast-food, ça demande donc un personnel élevé avec des horaires donc longs, des périodes fortes, activités dans le midi, le soir, les week-ends. Ça demande une implication quotidienne, ça demande de gérer bien entendu du personnel, donc c'est une véritable complexité opérationnelle, gérer les problématiques, les normes d'hygiène, la satisfaction client dans un environnement très compétitif. Bref, c'est d'un point de vue de la gestion, cela me paraît beaucoup plus difficile que du self-stockage où la gestion est simplifiée, il y a peu de personnel, on peut automatiser un grand nombre de tâches et les clients gèrent tout simplement eux-mêmes leurs affaires avec peu d'interventions quotidiennes nécessaires. Voilà. Donc, pour résumer, si vous cherchez un investissement qui combine un bon retour sur investissement avec une faible gestion quotidienne et une forte demande, en tout cas en croissance, le self-stockage semble bien plus intéressant que les franchises de fast-food. Alors si l'investissement justement dans les centres de self-stockage vous plaît, je vous ai préparé une petite vidéo, un webinaire dédié justement à vous présenter l'univers du self-stockage. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi directement par le lien Calendly que vous retrouverez dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut!